Shalom au peuple de Dieu, shalom à tous les bien-aimés du Christ. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Matthieu 10, au verset 22. Du verset 22 jusqu'au verset 23. Alors, bien-aimés, nous allons discuter de ce petit passage ensemble et nous allons avoir le temps de méditer sur ce verset-là. Mais quand vous êtes chez vous, prenez ce verset, essayez de méditer là-dessus. Et ça vous donnera encore beaucoup plus de choses là-dessus. Et surtout, demandez l'apport de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, donc nous allons aller dans ce verset-là pour vous dire que dans le livre de Matthieu 10, verset 22, il dit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et je vous dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, et que le Fils de l'homme ne sera venu. Alléluia, bien-aimés. Ici encore, c'est une autre attitude à adopter. Lorsque Jésus nous parle à travers Matthieu, il nous dit que nous serons persécutés parce que nous disons son nom. Parce que nous proclamons de ce qu'il nous a appris. Nous serons persécutés parce que nous disons nous sommes dans la vérité. Bien-aimé, tiens-toi bien que quand tu es dans la vérité, tu es persécuté. Mais quand tu es dans le mensonge, tu es plutôt applaudi. Et c'est ça, c'est ce que le monde nous montre. Ce monde-là est à dessein de ce que je viens de vous dire. Vous voyez? Et donc, Jésus nous a dit précédemment que si nous disons la vérité en son nom, nous serons persécutés de tous nos frères et sœurs. Et c'est clair. Ce que la Bible nous dit, c'est tellement simple. Il dit de fuir les villes où les gens nous persécuteront. La ville, c'est ton frère. La ville, c'est ta sœur. La ville, c'est des gens, c'est ton entourage. Si tu arrives dans un lieu et que tu parles de Dieu, ou tu parles de Dieu à un de tes frères, ou tu parles d'une révélation que tu as reçue de Dieu à un de tes frères, et qui ne veut pas t'écouter, bien-aimé, n'insiste pas. On ne dit pas de fuir ton frère, mais n'insiste pas. Retire-toi. Donne-lui l'occasion d'expérimenter ce que tu lui as dit, et il reviendra à toi après. Et c'est un peu ça, dans notre vie de tous les jours. Et quand tu vas vers un frère et que tu lui dis, bien, mais j'ai un souci, il y a un souci, Dieu m'a parlé de ta vie, bien que je ne te connais pas, mais voilà le souci qu'il y a dans ta vie. Et quand tu dis ça au frère, tout de suite, il ne s'en rend pas compte de ce que tu lui as dit, vu qu'il ne voit pas les signaux de ce que tu lui as dit. Alors, et quand tu insistes, il peut s'en prendre à toi. Il peut te traiter de tous les noms. Et donc Dieu nous dit ici que de laisser le temps. Quand il te dit de fuir la ville, ça ne dit pas abandonne ton frère, laisse-le souffrir. Non, il dit retire-toi de lui. Et quitte-le un instant. Donne-lui l'occasion de pouvoir expérimenter ce que tu lui as dit. Et il y a eu plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas où quand tu vas vers un frère, tu lui dis, et Dieu m'a dit que là où tu es en train de marcher, cet endroit-là n'est pas bon pour toi. Et tout de suite, le frère, il remet en cause ce que tu dis. Mais après, quand il s'en rend compte, il vient vers toi. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce qu'il nous demande. Pour ne pas qu'il y ait des soucis. Il dit que nous n'allons même pas conquérir tout ce monde-là jusqu'à ce que lui revienne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des gens que tu ne pourras pas conquérir jusqu'à ce que lui, Jésus, ne revienne. Et ça aussi, c'est juste, avant que Jésus revienne, toi aussi, tu as ton temps à vivre sur cette terre. Peut-être que ton temps à vivre sur cette terre est plus proche que la venue de Jésus. Et donc, bien aimé, tu ne vas pas conquérir tout ce monde-là avant que tu ne passes, avant que tu ne meurs. Ou que tu ne partes. Alors, c'est de ça que Dieu nous parle. Faisons attention. La parole de Dieu, ce n'est pas de s'en prendre à nos frères et sœurs parce que nous avons des confessions différentes ou nous avons certaines opinions différentes, mais c'est de leur laisser le temps à ce que Dieu même puisse leur montrer ce dont il vous a révélé. Dieu il dit qu'il réagit dans le temps. Alors si tu as dit quelque chose à quelqu'un qui n'a pas compris ou il ne comprend pas le sens de ce que tu lui as dit, donne-lui le temps, il va comprendre. Parce que en ce moment-là, l'Esprit de Dieu va agir.
afin qu'ils puissent comprendre et revenir à toi. Alors, c'est mon message que je voulais vous apporter ce jour. Vous pouvez relire encore ce message-là chez vous, ce passage-là chez vous, et que l'Esprit de Dieu vous habite encore afin de vous faire comprendre encore davantage ce dont il veut parler à travers ce message. Moi, je peux juste vous donner un petit brin, ouvrir un peu et ce message, et après vous allez continuer, parce que ce message-là, si on veut rentrer dans les explications, je pense qu'il peut nous prendre beaucoup de temps. Mais moi, j'ai juste une petite exhortation de 5 minutes afin d'ouvrir un peu les esprits de tout un chacun de nous, afin de nous pouvoir être dans la ligne que Dieu nous a tracée, et d'être dans sa volonté, d'être dans sa parole. Et que Dieu vous bénisse chez vous. Shalom à tout le peuple de Dieu. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est un jour de sabbat. Que Dieu vous bénisse chez vous, que Dieu bénisse vos maisons. Amen.